L'arrachage des têtes d'Henri Michaud. Il tenait seulement à le tirer par les cheveux. Il ne voulait pas lui faire de mal. Ils lui ont arraché la tête d'un coup. Sûrement elle tenait mal. Ça ne vient pas comme ça. Sûrement il lui manquait quelque chose. Quand elle n'est plus sur les épaules, elle embarrasse. Il faut la donner. Mais il faut la laver, car elle tache la main de celui à qui on la donne. Il fallait la laver. Car celui qui l'a reçue, les mains déjà baignées de sang, commence à avoir des soupçons. Il commence à regarder comme quelqu'un qui attend des renseignements. Bon, celle-là, on l'a trouvé en jardinant. On l'a trouvé au milieu d'autres. On l'a choisie parce qu'elle paraissait plus fraîche. S'il en préfère une autre, on pourrait aller voir. Qu'il garde toujours celle-là en attendant. Ils s'en vont, suivi d'un regard qui ne dit ni oui, ni non, suivi d'un regard fixe. Si on allait voir du côté de l'étang, dans un étang, on trouve quantité de choses. Peut-être un noyer ferait-il l'affaire. Dans un étang, on s'imagine quand on voit ce qu'on voudra. On en revient vite, et on en revient bredouille. Où trouver des têtes toutes prêtes à offrir? Où trouver ça sans trop d'histoire? Moi, il y a bien mon cousin Germain, mais nous avons autant dire la même tête. Jamais on ne croira que je l'ai trouvé par hasard. Moi, j'ai mon ami Pierre, mais il est d'une force à ne pas se la laisser enlever comme ça. Bah, on verra. L'autre est venu si facilement. C'est ainsi qu'ils s'en vont, en proie à leur idée, et ils arrivent chez Pierre. Ils laissent tomber un mouchoir, Pierre se baisse. Comme pour le relever en riant, on le tire en arrière par les cheveux. La tête est venue, arrachée. La femme de Pierre entre, furieuse. Sous l'eau, voilà qu'il a encore renversé le vin, il n'arrive même plus à le boire. Il faut encore qu'il le renverse à terre et ça ne sait même pas se relever. Et elle s'en va pour chercher de quoi nettoyer. Ils la retiennent donc par les cheveux. Le corps tombe en avant et la tête leur reste dans la main. Une tête furieuse qui se balance aux longs cheveux. Un grand chien surgit qui aboie fortement. Il lui donne un coup de pied, la tête tombe. Maintenant, ils en ont 3. 3, c'est un bon chiffre. Il y a du choix. Ce ne sont vraiment pas des têtes pareilles, non. Un homme, une femme, un chien. Et ils repartent vers celui qui a déjà une tête, et ils le retrouvent qui attend. Ils lui mettent sur les genoux le bouquet de tête. Lui met à gauche la tête de l'homme, et la tête du chien et la tête de la femme aux longs cheveux de l'autre côté, et il attend. Et il les regarde d'un regard fixe, d'un regard qui ne dit ni oui ni non. Oh bah celles-là, on les a trouvées chez un ami. Elles étaient là dans la maison, n'importe qui aurait pu les emporter, il n'y en avait pas d'autres, on a pris celles qu'il y avait. Autrefois, on aura plus de chance. Heureusement, ce ne sont pas les têtes qui manquent. Tout de même, il est déjà tard. Les trouver dans l'obscurité, le temps de les nettoyer, surtout celles qui seraient dans la boue. Enfin, on essaiera. Mais à nous deux, on ne peut quand même pas en rapporter des tombereaux. C'est entendu, on y va. Peut-être qu'il en est tombé quelques-unes depuis tout à l'heure, on verra. Et ils s'en vont, suivis d'un regard qui ne dit ni oui, ni non, suivi d'un regard fixe. Oh tiens, moi non, prends ma tête. Retourne avec, il ne la reconnaîtra pas. Il ne le regarde même pas. Tu lui diras, tenez, en sortant j'ai buté là-dessus, c'est une tête, il me semble, je vous la porte. Et ce sera suffisant pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais non, mon vieux, tu vois, je n'ai que toi. Allons, allons, pas de sensibilité. Prends-la, allons, tire. Plus fort, tire, tire. Mais non, tu vois, ça ne va pas, c'est notre châtiment. Ou alors, et c'est la mienne. Tire, tire. Mais les têtes ne partent pas. De bonnes têtes d'assassins. Ils ne savent plus que faire. Ils reviennent, ils retournent, ils reviennent, ils repartent, suivis du regard qui attend. Un regard fixe. Et enfin, ils se perdent dans la nuit. Et ça leur est d'un grand soulagement. Pour eux. Pour leur conscience. Demain, ils repartiront au hasard dans une direction qu'ils suivront tant qu'ils pourront. Ils essaieront de se faire une vie. C'est bien difficile. On essaiera. On essaiera de ne plus songer à rien de tout ça, à vivre comme avant, comme tout le monde. Henri Michaud.